Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être mon bilan du mois de mars. Comme vous avez vu, j'ai pas fait de bilan du mois pour février parce que j'ai raté le coche tout simplement. J'avais quelques livres à vous présenter, mais comme je m'y suis pris vraiment trop tard pour filmer la vidéo, finalement je me suis dit que j'allais mettre les livres de février avec les livres de mars. Donc j'ai 5 livres à vous présenter et 5 mangas aussi je crois bien. Donc on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est le dernier que je viens de finir et c'est Central Park de Guillaume Musso aux éditions Pocket. C'est un livre qui était en fait à ma mère. En fait, elle ne lit jamais, elle a entendu du bien de Guillaume Musso parce que c'est un écrivain français qui est quand même assez connu, je pense. Et il écrit des romans pour adultes et je me suis dit que, enfin, elle l'avait beaucoup apprécié et elle m'avait dit que je pouvais le lire et que ça m'intéresserait. Donc je me suis dit que j'allais le lire. Ça raconte l'histoire d'Alice et Gabriel qui sont deux personnes qui vont se réveiller en plein milieu de la forêt, menottés l'un à l'autre et ils ne se rappellent plus du tout de ce qui s'est passé la veille et ils ne savent pas où ils ont atterri tout simplement. Et donc ça va être une sorte d'enquête à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font là ensemble, pourquoi ils étaient menottés, tout ça. J'ai trouvé que c'était super bien fait et super prenant, l'écriture est vachement fluide et on voit les pages défiler très très rapidement. Voilà, je sais pas quoi dire, je pense que je lirai certainement d'autres livres de cet auteur, je sais pas encore par lequel commencer, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ai encore quelques-uns, j'ai L'instant présent, euh, je sais plus, 7 ans après, et un autre, je sais plus le nom. Donc ça m'a beaucoup plu, on suit donc à la fois une enquête policière, Alice c'est un flic, et donc elle a un petit peu ce quelque chose que tous les policiers ont, elle va toujours chercher à savoir ce qui s'est passé, et on suit au fur et à mesure avec elle l'avancée de l'énigme, l'avancée de ce mystère en fait tout simplement, et jusqu'à en fait le retournement de situation final auquel je ne m'attendais pas. Et en même temps, ça raconte aussi l'histoire d'Alice avec un passé assez douloureux. Et donc c'est un mix de sentiments. Donc je dirais que c'était un petit coup de cœur et je lui ai mis 10 sur 10. Ensuite, un livre que j'ai lu, et je sais même pas pourquoi je l'ai lu, en fait c'est un livre de ma sœur qu'elle avait lu pour les cours. C'est Overland de Jean Telet aux éditions Pocket toujours. J'avais commencé à le lire en fait, j'avais lu les 2-3 premiers chapitres et puis ça m'avait plutôt pas mal plu, donc je me suis dit que j'allais le finir tout simplement. Donc ça raconte l'histoire de Verlaine. Donc Verlaine c'est un personnage, c'est une personne qui a vraiment existé, hein, si vous ne le savez pas. Avant j'étais pas au courant, hein, enfin j'ai dû entendre son nom vaguement en cours de français ou autre, mais voilà ça m'a pas plus intéressé que ça. C'était un poète du 19e siècle si je me trompe pas. Et là, on va donc Jean Telet va retracer son histoire d'une manière plutôt romancée. Paul Verlaine, c'est un écrivain qui passe son temps soit au bar à utiliser tout son argent pour boire de l'alcool, ou sinon il passe son temps dans les maisons closes et avec Esther, donc qui est une jeune prostituée, dont il est amoureux en fait, on a l'impression, en tout cas c'est ce qu'il dit. Après, il a aussi une femme, donc je sais pas vraiment s'il était vraiment amoureux d'Esther ou pas. En tout cas, il lui écrit des poèmes d'amour et ces poèmes sont vendus ensuite à un éditeur et voilà, il vend des poèmes et tout ça. C'est un écrivain très peu connu en fait quand on débute le roman et en fait on va voir son ascension tout au long des pages, notamment grâce à Cornuti qui est vraiment un grand fan de Verlaine et qui va diffuser ses œuvres à tout le monde. Et au fur et à mesure, Verlaine, lui, il a des maladies, plein de maladies différentes qui font qu'il va régresser de plus en plus et plus il va arriver vers le jour de sa mort, plus il va être connu et voilà, c'est un petit peu dans cette atmosphère-là qu'on va se retrouver. C'était pas compliqué à lire, j'ai trouvé. Il y avait un style d'écriture assez particulier quand même. Vu que c'est pas du tout le genre de lecture que je lis d'habitude, je sais pas vraiment quelle note mettre. Ça m'a pas déplu, mais c'était pas non plus fantastique. Ensuite, j'ai lu Confess de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, même si c'était pas un coup de cœur, mais comme d'habitude dans les romans de Colleen Hoover, on retrouve deux personnages, donc Auburn ici. Elle va faire petit boulot sur petit boulot en gros, et elle va rencontrer par hasard une petite annonce sur une porte affichée donc qui disait oui besoin urgent de personnel. On recrute une personne pour une soirée et vous serez très bien payé, enfin quelque chose dans ce goût-là.
Et en fait c'est Owen, un jeune homme qui est peintre et qui vend ses peintures dans une galerie d'art et il a besoin pour ce soir-là d'une personne qui puisse encaisser les recettes qu'il va faire en vendant ses tableaux. Bien sûr, comme vous vous en doutez, Owen et Auburn, ça va être un petit peu plus qu'une simple soirée entre inconnus. On suit un chapitre sur deux, le point de vue de Owen et le point de vue d'Auburn. Donc on sait qu'Owen connaît déjà Auburn, même si Auburn ne se rappelle plus de lui. Et voilà, on se demande vraiment d'où est-ce qu'il la connaît, pourquoi il la connaît, et ça fait un petit peu stalker, ça fait un petit peu pervers et tout, mais on le sait à la toute fin de l'histoire et c'était vraiment un moment magique et très beau, j'ai trouvé. Donc voilà, mais c'est une sorte de petite part de mystère. Et il y a aussi tout un passé douloureux des personnages, que ce soit d'Alice ou Owen aussi qui a des problèmes familiaux. Donc voilà, comme d'habitude, chez Colleen Hoover, on a vraiment des personnages qui ont des situations assez atypiques, assez dramatiques. Owen, il a un caractère assez spécial quand même. Il est assez sûr de lui et à la fois un petit peu égoïste, on dirait. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est un personnage assez spécial que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et de l'autre côté, on a Auburn qui est un petit peu la fille super déterminée qui veut arriver à avoir la garde de son fils et qui ferait tout pour l'avoir et en même temps qui veut pas se relancer dans une nouvelle histoire d'amour. C'est passé à deux doigts du coup de cœur, hein. Et le petit plus, c'est que on a les peintures d'Owen en fait, en couleur au milieu et puis aussi en version toute simple. Donc ça c'est sur papier glacé, c'est vachement intéressant. Donc comme je vous le disais, il y a plein de petits détails en fait qui font que ce livre est assez atypique, assez comment dire, même si c'est une histoire d'amour, en fait, il y a plein de petits détails qui font que, à sa manière, il est original. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je lui ai mis 10 sur 10, même s'il était vraiment pas loin du coup de cœur. J'ai aussi lu Au bout du tunnel de Carlos Gracia Miranda aux éditions Pocket Jeunesse. Si je me trompe pas, je crois que c'est un tome unique. En fait, à la fin, en tout cas, ça se termine comme si c'était un tome unique. Donc, je vais faire comme si ça en était un. C'est un livre où on suit six jeunes adolescents, donc Eva, Noël, Sabrina, Gabi, Anna et Sam, qui vont partir en voyage à bord d'un train. Sauf que ce train va dérailler. Un de ses élèves a vu sur YouTube une vidéo qui retraçait ce qui allait se passer, donc c'est-à-dire l'accident de train. Il y a en fait deux parties dans ce roman. La première partie qui s'intéresse plutôt donc vraiment à l'accident, à comment ils vont sortir de là. Et c'était assez glauque, assez bizarre, assez mystérieux, et puis ça m'a foutu un petit peu la trouille à certains moments. On passe dans un autre plan en fait de l'histoire. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. On change de décor en gros. Et là c'était plus logique pour moi et à partir de ce moment-là enfin, je me suis plus intéressée à l'histoire. Dès qu'on arrive dans cette deuxième partie de l'histoire, on sait assez rapidement ce qui se passe en fait, pourquoi le train a déraillé et où il se trouve maintenant. Donc c'est pas ça en fait le point principal de l'histoire, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils font, où ils sont et tout ça, mais plus de savoir comment ils vont sortir de là. J'ai pas trouvé que cette lecture m'avait apporté vraiment beaucoup de choses en fait, et c'est pas quelque chose qui était vraiment extraordinaire, c'est pas un thème qu'on n'avait jamais abordé dans la littérature young adulte ou quelque chose qui était apporté en plus, voilà. Donc j'ai pas vraiment été super fan de ce livre, mais j'ai passé quand même un bon moment, hein. C'est pas que je dis que le livre est mauvais, mais je m'attendais à mieux quand même, et voilà, donc je lui ai mis 7,5 sur 10. Pour le dernier roman, j'ai lu Ma raison d'espérer, donc le deuxième tome de Ma raison de vivre, de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Ce deuxième tome, je l'ai préféré au premier, contrairement à beaucoup de gens. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné parce que le premier, je l'ai lu il y a super longtemps, donc je pourrais pas me rappeler. Mais j'avais pas l'impression que c'était un coup de cœur phénoménal et tout ça, donc voilà. En tout cas, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. On retrouve Emma qui, dans le premier tome, vivait l'horreur chez sa tante. Et finalement, dans ce deuxième tome, on la retrouve, mais totalement dans un cadre différent, puisque elle a laissé derrière tout ça, même si elle a du mal quand même à oublier certaines choses. Elle va maintenant essayer de se retrouver avec sa mère. Elles vont essayer de se retrouver, de reformer une famille un petit peu, mais ça va pas être si simple que ça. Et elle va se rendre compte que même si elle a tenté de laisser derrière elle certaines choses,
ça va forcément la rattraper. On la retrouve toujours très proche d'Evan, mais dans le premier tome, Evan était un petit peu cherché à la conquérir en fait, en quelque sorte. Et là, bah, vu qu'ils sont déjà ensemble, comment dire que c'est un petit peu moins le romantisme et tout ça du premier tome est un petit peu moins présent, j'ai trouvé. Sa meilleure amie Sarah est aussi très très présente. Il y a un autre personnage qui rentre en jeu et qui est vraiment très très présent et qui prend la place à certains moments d'Evan. Dans le premier tome, j'ai trouvé que c'était assez trash et assez violent. Dans celui-ci, ça l'est moins quand même, même si on retrouve cette ambiance un petit peu angoissante et un petit peu... on sent qu'il y a des choses qui échappent au contrôle de certains personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Le troisième tome, il faut que je me l'achète maintenant pour pouvoir finir cette trilogie. Mais j'ai Essie de cet auteur dans ma palle que j'ai reçu pour Noël et que je lirai bientôt, je sais pas quand, mais bientôt. Donc je lui ai mis 9 sur 10. Donc maintenant on va passer très rapidement à la partie manga. Alors j'ai lu le tome 5 de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Donc ce tome-ci était super intéressant et comme je vous l'avais dit, c'est un tome où en fait on va dire que c'est le début de l'histoire vraiment, puisque avant Makoto reniait en fait Reita et elle faisait comme si elle éprouvait aucun sentiment alors qu'on se rendait bien compte qu'elle avait certains sentiments pour lui. Et celui-là a donc été super mignon et voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, j'ai lu les tomes 7 et 8 de Rireallo de Toko Minami aux éditions Delcourt Tonkam. On suit donc l'histoire d'amour encore entre Ririko et comment s'appelle-t-il déjà, et Suo. Ces deux personnages qui sont donc super mignons encore dans ces tomes-ci. Et Ririko, on voit qu'elle fait vraiment tout son possible pour que Minato en fait continue à l'aimer. Et en fait, elle a peur de ce qui peut se passer. En fait, elle comprend pas vraiment pourquoi Minato est attaché à elle et tout ça, donc elle fait vraiment beaucoup d'efforts. Il y a certains personnages dans le tome 8 qui trouvent que Ririko a changé, qu'elle s'intéresse plus à ses amis. J'ai aussi lu le 12e tome de Daytime Shooting Star aux éditions Kana, donc de Mika Yamamori. Je vous ai fait une vidéo review, je vous la mettrai dans le petit i. C'est un dernier tome qui clôture parfaitement la série. J'ai vraiment adoré ce dernier tome. On comprend vraiment le choix de l'héroïne, on comprend ses choix parce qu'elle les explique vraiment très clairement et tout le 12e tome en fait y est consacré. Je suis très très contente d'avoir terminé cette série, même si je suis un petit peu triste de quitter les personnages. J'ai aussi lu le tome 10 de Mon Histoire de Haruko et Kazune Kawara aux éditions Kana. Ce tome-ci il est drôle comme d'habitude, on retrouve Takeo qui est toujours... qui en fait toujours des tonnes et tout ça, sauf que là... comment dire, Takeo a un petit peu passé la barre au-dessus, c'est-à-dire que depuis le début, il dit toujours ah j'adore Yamato, je l'adore, je l'aime, tout ça. Et là, il a envie de la toucher, il a envie d'être plus proche d'elle, alors que les personnages ne se tenaient pas la main, il n'y avait pas de bisous ni rien du tout. Donc là, dans ce 10e tome, on voit peut-être que la relation va évoluer et j'attends de voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!